va défouler un petit peu le max aussi. On va voir si on perd ces trous. Pour la petite histoire, sur le dernier pack sur la piste, une clavette de fixation d'hexagone s'est brisée. Au bout d'un moment, on a perdu la roue. J'ai reposé la roue dessus, sans clavette, sans rien. Et on a roulé encore pour finir le pack. Presque une dizaine de minutes. Là, j'ai changé la clavette, mais en la serrant, j'ai vu pourquoi j'avais un problème. Je pense que j'ai trop serré et que j'ai brisé la clavette. Et en serrant là, ça fait un petit clac. Je pense que on lui a fait le même coup. C'est très bizarre, on a des coupures. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai des coupures. Et je crois que ça y est. Non, ça, c'est bizarre. J'avais un comportement bizarre à l'accélération là, en delà de la coupure. Ça, c'était coupure. Ouais, on a des pertes. Bravo. Des pertes radio que je n'avais pas avant. Alors, il faudra voir si Mani, il n'a pas coincé le câble d'antenne dans la boîte radio en fermant. Et ouais, quand tu as un problème après une intervention mécanique, il faut des fois pas chercher trop loin. Ouais. La télécommande clignote pas rouge. Alors ça y est, on a tout perdu. Ah bah non. Ouais, ça sent vraiment le fil coupé. Hein. Mani, t'as fait de la merde. Pas de réseau. Ah oui, aussi ce que j'ai modifié, on a eu donc utilisé ce qu'on a reçu de tonton Florent. C'est j'ai en bas la plaque en carbone qu'on a vissé avec une dizaine de vis. C'est prévu dans le châssis. Alors soit tu mets des écrous, moi j'ai fait filetage, enfin j'ai percé à deux, j'ai mis une dizaine de vis en M3 par 4 pour fixer le bac. On a mis deux sangles en plus du système de fixation d'origine, parce que ce qui nous arrive avec cette batterie relativement étroite, c'est qu'elle arrivait à sortir par là. Dans l'angle ici, là, elle était assez fine pour passer avec sur les gros chocs. Donc on a mis les sangles, mais on n'a pas juste mis les sangles. J'ai utilisé les sangles pour consolider le système d'origine, parce que je suis pas à quelques grammes près dans ce petit boulet là. Et de cette façon là,
Tout va bien. Après, ce qui est chiant avec le Max aussi, c'est le sauve-servant. Il est très détendu, tu vois. Dès que tu tournes, tu as du mal à... Tu vois, dès que tu as le poids dessus, les roues, elles reviennent droite. Regarde. Et évidemment, comme tu es tout le temps aussi sur 2 roues, ah, les coupures, c'est vraiment chiant là par contre. Bon, quand ça veut pas, on va rester là. Pas insister. Et on va durcir le sauve-cerveau. Ah, vous êtes inquiet pour le poteau? Non, c'est rien, c'est normal, c'est Chechen System. Bah là ça marche. Donc il nous reste une autre théorie, c'est l'antenne relais là-bas derrière. Et la haute tension. Enfin, la haute tension ne devrait pas déranger, on en a ailleurs aussi. Bon ça va, si c'est pas Mani qui a coupé l'antenne. Ouais. C'est marrant hein. C'est fou ça quand même. Oh un buggy. Alors ça c'est une base de R8 à la base. À la base, c'est une base à la base. C'est un châssis de R8 Gordini avec une coque de buggy dessus. Enfin pas Gordini, de R8 tout court. Et on en avait bricolé à l'époque, on avait monté un moteur de R5 turbo dedans. De Super 5 turbo. Bon, inutilisable, inexploitable, mais c'était funky de le faire. Comme ça bug. Ouais, le moteur peut largement mener un pignon plus gros hein, mais moi ce que j'aime bien c'est justement d'avoir tout le rap de puissance. Et vous avez vu malgré le vario devant, bon le pare-choc il fait pas grand chose de plus, il fait 50 grammes de plus à l'avant. On a l'engin qui cabre quand même tout le temps. Alors tu arrives à le garder au sol si tu veux malgré les Badlands mais alors faire gaffe, hein, avec des températures pareilles, là ça chauffe c'est sûr, donc prudent soit de jeter régulièrement un coup d'œil dans le véhicule, soit d'avoir un petit chrono et de s'arrêter. Donc là on force contre tout ce qui traîne par terre. Alors c'est bien aussi à l'axel de réussir à garder la patate par terre avec ses engins courts. Ce qu'il faut pas oublier après c'est pareil, c'est au freinage, hein. Le déséquilibre que tu crées au freinage est monstrueux aussi. Tu pars très vite avec le tour en avant. Évidemment là tu vois la direction elle va très bien dans le sable, dès que ça glisse ça en est bon hein.
Donc c'est définitivement l'antenne relais qui fout la merde là-bas sur le stade. Alors le moteur d'origine en 4S, il a aussi ses performances. Après il est peut-être moins brutal au-delà des 2 tiers de la gâchette, je dis pas. La différence c'est que si vous lui faites subir ça, c'est sûr que 8 à 10 minutes vous avez cuit la batterie et que tout est bouillant à l'intérieur. Là aussi ça va être chaud, mais encore dans le domaine de l'acceptable, surtout pour la lipo. Ah, là-bas il l'a recoupé. Oh, ça monte. Pas assez arrondi. Ah, là on est en coupure. Ça n'a pas duré longtemps hein, mais c'est fatal. 5000 mAh, gaz, gaz, gaz sans arrêt, sans réfléchir. On a un petit quoi, tu vois, 12 minutes de vidéo avec encore les petites coupures sur le stade et tout. Et là niveau température à mon avis, ça va pas être triste là-dedans. Le XL6 chaud, mais il doit pas excéder 35-40. Même en base. Oh, quoique, ouais, on commence si en dessous ça chauffe. Hein. Moteur. Ah, moteur chaud bouillant malgré, tu vois, j'ai rajouté un ventilo et un radiateur. Après, effectivement, il n'y a pas forcément tout l'air qu'il faut qui passe dedans, surtout que j'ai mis le radiateur ici dans le passage d'air. Donc lui, il prend une partie de l'afflux d'air qui va à l'arrière, qui passe sous la carreau et entre la tourelle. Forcément, ça chauffe. L'hypo, elle est tiède par contre, elle est doigt dans le nez, on est tranquille. Et ça, c'est good. Ouais, je sais, je fais que ça avec le max. Plein gaz, plein gaz, plein gaz. C'est mon défouloir. Ouais, c'est pas le seul, mais c'est quand même... ouais. C'est vraiment que celui-là que je réfléchis pas trop. Serait temps de l'amener aussi sur les pistes de cross. Hein. Le petit, là, voir ce qu'il peut nous faire. Je vous promets pas de pouvoir le faire pour des raisons de temps, mais je vais essayer. Là aussi, tu vois, regarde, on a vraiment rempli ici. Donc on va démonter les roues, on va sortir ce qu'il y a entre les exas pour pas aller flinguer les roulements. Tu vois, là c'est coincé dedans, ça bouffe la bague du roulement. À l'arrière c'est pire, regarde, c'est carrément emberlificoté. Et j'ai pas peur du mao. Ça n'a pas bougé, tout va bien. Salut les gars.